Bonjour, aujourd'hui on va parler de pranayama. La dernière fois on a parlé de asana qui était la troisième des 8 étapes du yoga selon Patanjali. Je me rappelle plus si j'ai dit que la vraie asana c'était l'assise ici. Donc on est assis dans glande pinéale, hypophyse, ça c'est notre pièce de méditation. Il y a la fenêtre ici par laquelle on regarde. Et la véritable assise, en fait, c'est quand on est dans l'état du yoga. C'est-à-dire que on est en méditation, en samadhi, assis dans le sixième chakra. C'est un peu la même chose pour chaque étape du yoga. On est pleinement arrivé dans une des étapes quand on est dans le but du yoga, ce qui fait de chaque étape à la fois un moyen et une étape. Le pranayama, c'est l'étape clé, c'est le cœur de la pratique. Je suis un peu mal pris d'en parler, les étapes d'après aussi d'ailleurs, mais jusqu'à Asana, on a facilement une bonne compréhension de quoi il s'agit. Le pranayama, c'est moins évident parce que c'est un domaine en fait ultra vaste. Parce que quand on dit pranayama, on pense exercice de respiration, jusque-là ça va. Par contre, le but des exercices de respiration, c'est de reprendre le contrôle du souffle. Quand on était dans le ventre de notre mère, on respirait pas, mais le souffle de vie, le prana, circulait dans le corps. C'est quand on sort du ventre de la mère qu'on commence à respirer nous-mêmes pour faire circuler le prana. Et donc on associe fortement la circulation du prana à la respiration, alors qu'on peut faire circuler le prana sans respirer. Bien, on ne peut pas vivre sans respirer, ça c'est pour le corps physique, mais pour le corps énergétique, la circulation d'énergie peut se faire indépendamment du souffle extérieur. Donc on pratique l'exercice de respiration pour maîtriser le souffle. L'idée après, c'est d'amener toute l'énergie, tout le prana partout, mais aussi, surtout dans le sixième chakra, de faire monter du premier chakra dans le centre du coccyx jusqu'au septième à la fontanelle. Patanjali, pour définir le pranayama, il dit Tasmin sati shvasa prashvasayor gati vicheda pranayama. Donc le pranayama, c'est le contrôle de l'arrêt de la respiration. C'est-à-dire qu'il y a expire, il y a inspire, il y a vitesse, gati, et il y a arrêt, vicheda. Donc, il y a ces quatre phases. Il y a inspire, pause, expire, pause. Et la pause étant la phase vraiment importante. La vraie maîtrise du pranayama, c'est ramener tout le souffle dans le sixième chakra. En pratiquant l'exercice de respiration, on a des effets sur le mental qui sont très puissants parce que c'est avec la respiration qu'on contrôle le mental. Quand on a une respiration régulière, le mental est calme. Pour avoir un mental agité, il faut nécessairement avoir une respiration agitée. Donc si on a beaucoup d'émotions ou beaucoup de perturbations mentales, on reprend le contrôle du souffle. Et par là, automatiquement, on reprend le contrôle du mental. Plus on respire vite, plus on meurt vite, plus on arrive vite au dernier souffle. On voit ça chez les animaux. Plus les animaux respirent vite, plus ils meurent vite. Par exemple, un lapin, un chien, ils respirent 40 fois par minute, ils vivent 15 ans. Ou moins. Un humain, il respire 16-18 fois par minute, il vit 80 ans. Un éléphant, il respire 5 à 8 fois par minute, il vit 125 ans. Un alligator, une grande tortue, il respire 3 à 5 fois par minute, ils peuvent vivre 300 ans, voire plus. Il semble que plus on respire vite, plus on se dégrade vite, plus on meurt vite. Donc la pratique du pranayama, c'est elle qui est clé. D'une part pour le processus de nettoyage interne, faire circuler l'énergie dans les chakras, nettoyer cette énergie en l'amenant brûler dans le sixième chakra.
Donc il y a d'une part cet aspect de nettoyage, brûler les déchets. Il y a la partie contrôle du mental qui est nécessaire pour l'étape suivante qui est l'intériorisation. C'est qu'il faut amener le mental à l'intérieur, le couper des sens. Et c'est en contrôlant le souffle, le prana, qu'on arrive à faire ça, à remettre tout le prana à l'intérieur du canal central de la moelle épinière et à rester là donc sans perturbation par les sens. Dans les exercices de Kriya Yoga, donc on utilise la visualisation, la concentration, la respiration, les mantras, tout combiné en même temps pour avoir cet effet de nettoyage maximal. Ce nettoyage des centres énergétiques ou de nos impressions passées, il est nécessaire pour pouvoir après s'intérioriser, se concentrer, méditer. Et puis comme on l'a dit, je le répète, la méditation ça sert à quoi? La méditation ça sert à voir que je suis la conscience avant le mental, que avant qu'Abraham ne fût, je suis. Ça permet de voir que qui je suis est immortel, était là avant la création de l'univers, sera encore là après. Et donc n'est pas sujet à gagner quoi que ce soit ou à perdre quoi que ce soit. Et quand on est dans cette vision d'éternité de l'être, il n'y a plus de stress psychologique, il n'y a plus de tension psychologique. Il y a des expériences psychologiques, mais elles ne collent pas. Elles vont, elles viennent, elles ne laissent pas de traces. Donc on peut vraiment mettre fin à toute souffrance psychologique en atteignant une fois un état de méditation assez profond. Avec comme clé de voûte le pranayama. La prochaine fois, on va parler d'intériorisation et de concentration.